CMA TV vous présente la chronique culturelle. J'aime beaucoup ça, moi, quand je suis installée confortablement dans mon bar, à la salle Edwin Bélanger. Oui. Et là, je vois passer que, hey, il y a des nouveaux films qui vont arriver. Je suis contente, on va pouvoir en parler la semaine d'après. Effectivement, beaucoup de nouveaux films à l'affiche, dont un que je suis vraiment contente de pouvoir annoncer bientôt. Il nous reste La Tresse, donc Oui. 2 soirs pour voir ce film-là. Les commentaires sont très bons pour les gens qui sont venus le voir. Plusieurs personnes, je suis vraiment contente. C'est un film qui est passé un peu inaperçu, Oui. mais très, très intéressant. Donc, 19h30 ce soir et jeudi soir du côté de la salle Promutuelle Assurance. C'est considéré comme un film québécois? Oui, il y a en partie, en fait, québécois. Donc, c'est vraiment le destin de 3 femmes qui ne se croisent jamais, mais qui ont un peu le même bagage et tout ça. Donc, leur destin est croisé. Mais fait que c'est inspiré, en fait, d'un best-seller qui a été très, très vendu partout autour du globe terrestre. Donc, vraiment à découvrir. Mais oui, il y a vraiment une partie des scènes qui sont filmées ici à Montréal. Le film suivant, bien là, c'est parce qu'on tombe dans la relâche, donc il y a 2 films la semaine prochaine. Effectivement. Donc, si on parle côté famille, on est vraiment avec le film d'animation Migration. Donc, ça présenterait à partir du samedi, le 2 mars, jusqu'au 7 mars. Plusieurs représentations, parce qu'il y a des représentations jusqu'à 2 par jour, le matin et l'après-midi sur semaine. On a toujours le cinéma optimiste pour le samedi après-midi. Donc, on se rappelle que les 50 premières personnes âgées de 17 ans et moins ont droit, en fait, à un billet offert par le Club Optimiste. Donc, je les remercie encore une fois. Mais ça, c'est pour Migration. Mais c'est pour Migration. Et on a aussi le film québécois tant attendu, donc le successeur, qui sera présenté en soirée principalement, donc du 1er au 7 mars. Donc un autre très bon film québécois. Absolument. Il y a un film qui fait un tabac présentement, qui est à la tête des box-office depuis 2-3 semaines environ. Hein? C'est surprenant. Oui. Donc, One Love de Bob Marley, en fait, qui tombe chez nous du 8 au 14 mars. Donc, c'est un film que je voulais absolument qu'on présente. Donc, on a réussi à le présenter quand même assez rapidement. Là. Oui, effectivement, je pense que ça fait 2 semaines qu'il est à l'affiche et on va l'avoir quand même très, très bientôt. Donc, vraiment hâte de voir ce film-là. Ça a été fait par son fils, ça? Oui, effectivement. Ben voilà. Donc, c'est ce qui s'en vient côté cinéma. D'autres bons films qui s'en viennent aussi. Dune, c'est vrai, qu'on a annoncé. Excuse-moi, c'est ça, c'est pas sur ma feuille présentement, donc j'ai pas les dates devant moi. Oui. Mais Dune 2 sera présenté. Ah, merci, tu as fait tes devoirs. Bien, ça me fait plaisir. Donc, à partir du 22 mars jusqu'au 27, c'est un film qui dure quand même près de 3 heures. Donc, pour les représentations en soirée, on va le débuter à 19h et non pas à 19h30. Oui, puis les grands fans de Dune espèrent qu'il y ait un 3e volet. Donc, sûrement. Aussi long, possiblement. Côté spectacle, en fin de semaine, bien, on commence avec une soirée nostalgie. Oui, totalement. Et j'en ai parlé avec Ludovic Bourgeois, justement, qui sera de passage, parce que ça va être un hommage au bébé. Là, j'aime mieux vous le dire, c'est complet. OK? Oui. On va commencer avec ça, mais on va se gâter un peu en jasant avec Ludovic Bourgeois. Et je pense que c'est une grosse soirée nostalgie pour, en tout cas, le monde de ma génération qui ont... Moi, j'ai connu le premier vinyle, justement. Et vous étiez pas nés à cette époque-là. Non, il a fallu que j'aille googler c'était quoi le groupe pour pouvoir leur rendre hommage. Non, j'imagine que vous connaissiez un peu quand même. Ah non, j'ai quelques connaissances quand même, mais non, c'est une belle, ça va être une belle soirée. On en a fait plusieurs déjà, puis c'est la folie vraiment. On a des commentaires, des réactions surtout assez intenses. Vous devez avoir beaucoup de gens qui vont vous raconter des histoires aussi. Ah oui, c'est sûr que les anecdotes sont au rendez-vous. C'est sûr que quand on parle de souvenirs aussi, il y a beaucoup de souvenirs reliés à ces chansons-là. Ça a tellement joué, puis ça joue encore tellement que c'est toujours d'actualité. Fait que c'est bien le fun. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, Ludovic Bourgeois, la musique des bébés? Ben, les tunes à mon père, en premier. Ouais. Ça représentait ça. Après ça, j'ai compris un peu plus vieux que ça avait eu un impact dans la culture québécoise, puis qu'ils ont marqué la musique pop au Québec. C'est un point tournant, je crois, dans la musique québécoise quand on parle de pop un peu plus américain. Tu sais, avant, c'était un petit peu plus chansonnier, là, si je peux dire. C'est pas péjoratif, là, mais un peu plus chansonnier, mais là, avoir des sonorités un peu plus américaines qui sonnent très, très pop. Je pense que ce sont des précurseurs de tout ça. Fait que pour moi, c'est ce que ça représente. Non, absolument. Là, ça a venu casser le Gaston Mandeville et Paul Piché. Les bébés sont arrivés avec le côté très, très pop qui maintenant est
assez présent au Québec, mais qui à l'époque ne l'était pas du tout. D'ailleurs, je devrais vous avouer que moi, je cachais le fait que j'écoutais les bébés. Je le faisais vraiment en cachette quand j'étais au secondaire, je l'avoue. À ce qui paraît. Mais maintenant, on s'assume totalement, là. Ben, je peux pas parler pour cette époque-là, j'étais pas là, mais oui, j'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui se cachaient, qui trouvaient ça quétaine, tu sais, puis ça, je pense que c'est un passage obligé quand t'as un succès, mané. Tu sais, si t'as un succès, tu deviens quétaine, puis tu deviens une légende. Fait que c'est dans le passage, puis je pense que même mon père, il trouvait ça drôle, fait que, mais ça l'a pas empêché de gagner sa vie, fait que j'imagine qu'il y a des gens qui l'écoutaient, effectivement. On nous dit que vous allez nous faire vivre un voyage dans le temps, donc avec la musique, certainement, mais s'il y a une mise en scène de Joël Legendre, il doit y avoir un petit côté de plus là, que vous allez aller nous montrer là, sur scène. Ben oui, c'est évident que le spectacle, c'est grandiose. Là. Visuellement, on a un gros écran, les éclairages, tu sais, c'est vraiment beau. Mais ce qui est le fun, c'est que mon père avait une caméra qui traînait dans ces années-là, puis on a quelques archives qu'on a pu récupérer puis les inclure dans le spectacle, filmées à cette époque-là. Fait que oui, c'est un retour dans le temps, mais surtout des images qui sont inédites, qui ont été captées dans l'arrière-scène. Fait que c'est bien le fun de pouvoir replonger dans ce visuel-là aussi, tout en étant en live et jouer les tunes. Puis il y a vraiment un mix de beaucoup d'émotions que les gens vivent. Fait que c'est vraiment un gros spectacle. Si c'était pas vendu, là, voilà. C'est ça, malheureusement, mais il nous donne vraiment le goût d'aller voir. Oui, totalement. Donc, peut-être quelques sièges qui se libèrent à la dernière minute. Là, vous le savez, là, des fois, on arrive à libérer quelques sièges, mais c'est vraiment complet. Donc, très contente de voir ce spectacle-là chez nous. Il a fait quand même quelques salles, mais je suis contente qu'il vienne encore à Montmagny. Le lendemain, c'est dans un autre registre complètement, mais toujours à la salle Edwin Bélanger. Oui. Ça va être irrévérencieux, entre autres. Et ça, c'est un mot très doux pour le dire. Je vais laisser en parler Mathieu Cyr, parce que c'est lui et Olivier Martineau qui seront de passage. Pourquoi deux humoristes qui ont des carrières solo qui vont bien décident de se mettre ensemble pour faire un spectacle? Ben, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec Olivier, puis lui aussi. On s'est rencontrés dans le temps, en route vers mon premier gala, il y a plusieurs années. Puis, on n'a jamais eu le temps de pouvoir travailler ensemble parce que lui, il était très occupé et moi également. J'avais Skate le Monde qui a duré pendant quelques années, des tournages un peu partout dans le monde. Et lui avait son deuxième one-man show. Et là, c'est la première fois qu'on pouvait avoir cette fenêtre de temps-là. Fait qu'on en a profité. On a profité de cette opportunité-là pour pouvoir faire un travail en duo. Et quand on regarde vos vidéos sur les plateformes de médias sociaux, on a l'impression que vous êtes coloc, mais ça ne doit pas être le cas, là. Non, on a des humours qui se rejoignent. On est deux beaux épais. Mais j'aime ça travailler avec Olivier. C'est quelqu'un de très professionnel. Puis sur scène, c'est une bête de scène. Fait que les deux, on se pousse à améliorer notre matériel. Puis ça donne un show qui est vraiment qui sort du lot, vraiment, parce que c'est très irrévérencieux, comme tu l'as dit en intro. Puis on est zéro censuré. C'est comme une bouffée d'air frais, je trouve, dans cette ère où est-ce que l'humour est un peu plus pop bonbon, où est-ce que personne ne veut choquer. Nous, on va vraiment ailleurs. C'était très, très court, les extraits, là, mais l'entrevue complète, les deux entrevues complètes seront disponibles sur le site de CMA TV dans le courant de la journée. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur Avant la fin du monde. Oui, avec Olivier Martineau et Mathieu Cyr. Donc, ce samedi, du côté de la salle Edwin Bélanger. Je sais tellement pas à quoi m'attendre. Moi non plus, en fait. Donc, tout ce que je m'attends, c'est que c'est pour un public averti. Oui. C'est vraiment important de le dire. Pour un autre public, beaucoup plus jeune et ça va être moins épeurant. Totalement. Jeudi. Donc, jeudi, dans le cadre de la semaine de relâche, on a un spectacle ici même, dans le cabaret Cogeco. C'est du cirque. Donc, on installe la scène dans le milieu du cabaret. Le jeune public sera vraiment autour. On a deux représentations, une qui est déjà complète et une autre qui reste quelques places seulement. Donc, la représentation de 11 heures. Donc, c'est vraiment du cirque. Vous allez voir 1001 disciplines artistiques, mais présentées vraiment avec des petits objets pour les tout-petits. À 14 heures, il y a un atelier aussi. Est-ce que c'est complet? Oui, il reste encore quelques places. Donc, on prend quelques inscriptions encore pour faire un atelier de cirque qui dure environ 1 heure aussi, ici même dans le cabaret. Donc, initiation à la jonglerie. Jonglerie, excuse-moi. On ne sait pas, il y a peut-être des animaux de la jungle en même temps. Peut-être. On le saura jeudi prochain.
Rapidement, on peut vous dire que le vendredi, le 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, il y aura Marc Hervieux qui sera sur place avec Sophie Fauché. Ils vont faire un spectacle sur Maria Callas. On va vous donner plus de détails la semaine prochaine. J'aurai une entrevue à vous présenter aussi avec Marc Hervieux. Excellent. Bonne semaine. Bien, merci à toi aussi. CMA TV vous présente la chronique culturelle.